Bonjour et merci d'être présent pour cette table ronde. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la spécificité du management au féminin et les femmes chefs. Donc je suis Nicole Jouffret, je suis présidente de l'association Better Together, qui est une association de mentorat spécifique au métier de l'hôtellerie-restauration. Je suis experte en hôtellerie-restauration également. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Stéphanie et Étienne. Stéphanie, je te laisse débuter, te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Lefebvre. Je suis chef à domicile traiteur depuis 3 ans. J'ai repris la présidence de la Table des Dames, qui est une association pour promouvoir les femmes en cuisine, depuis maintenant 3 ans. Et donc voilà, je suis invitée par Nicole et je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui. Étienne, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Oui, donc je suis Étienne Chauvin, je suis vice-président de l'association Better Together et je suis professeur de service au lycée Jean Moulin à Béziers et aussi auteur d'un livre récemment publié aux éditions L'Harmattan qui s'appelle L'enseignement professionnel, égalité filles-garçons. Donc on est vraiment en plein dans le sujet actuel. Alors Stéphanie, j'ai envie de te poser une première question. Pourquoi ce thème des femmes chefs en fait? Pourquoi cette association de la Table des Dames? Oups. En fait, depuis les années 60, on a remarqué qu'il y avait quand même une grande évolution dans les cuisines. Les femmes commencent à prendre leur place, mais l'évolution est trop lente, pas assez rapide, en tout cas à mon goût. Moi-même étant chef, j'ai vécu des moments assez machistes et sexistes. Et puis voilà, donc pourquoi ce thème? Parce que c'est important d'en parler et que c'est important de promouvoir l'égalité homme-femme en cuisine. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec. On a pu beaucoup échanger, ne serait-ce que déjà en tant que présidente d'une association dans le milieu de l'hôtellerie. Des fois, parfois, on n'est pas souvent forcément très bien accueillis. En tout cas, on est obligé, tu seras d'accord avec moi, de faire 2 fois plus nos preuves que certains hommes qui font aussi bien le travail que nous. Étienne, je continue avec toi. Donc, toi, en qualité d'homme, donc, quelle est ta vision des femmes en hôtellerie-restauration et plus particulièrement en cuisine? Alors la première chose, c'est qu'elles sont souvent sous-représentées dans les postes à responsabilité et particulièrement en cuisine. On le voit dans les chefs qui sont un peu plus connus, les 2 et 3 macarons Michelin, où on a très très peu de femmes qui sont représentées. Et ça existe aussi en service, hein, il n'y a pas que en cuisine. Donc c'est cette première chose, c'est cette vision de représentation. Et la deuxième chose, c'est que les femmes qui sont en cuisine ou en service sont aussi sont maltraitées, on va dire, si je peux employer ce mot-là. Il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont qu'on voit Étienne, et voilà. oui. Le micro là. Plus près le micro, c'est ça. Ah, d'accord. Faut que ça Désolé. touche. Oui, voilà. Et après, quand j'ai écrit ce livre, je suis allé chercher des témoignages de femmes chefs et beaucoup d'entre elles m'ont dit que elles ont remarqué que les femmes, quand elles arrivaient au poste de chef ou à responsabilité, reproduisaient souvent les mêmes schémas que ce que les hommes faisaient. Peut-être pour mieux se sentir légitimes, mais en tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. Oui, c'est vrai que souvent dans les lycées hôteliers, puisque j'ai été enseignante en hôtellerie-restauration, au début, les femmes, quand elles arrivent, elles sont nombreuses. Elles veulent beaucoup faire aller en cuisine dans cette formation. Et souvent, il arrive qu'au bout de la première année, voire deuxième année, elles arrêtent et elles se dirigent plutôt sur des métiers d'hébergement, de restauration. Tu seras d'accord avec moi, Stéphanie. Donc,
pour toi, en fait, quelles sont les difficultés qui sont souvent rencontrées par les femmes dans les cuisines? On va parler plus spécifiquement des cuisines avec toi. Oui, alors moi je voudrais juste faire un petit rappel d'un article Food and Science de 2017 où ils ont listé 12 aberrations que l'on rencontre en cuisine par rapport à la place des femmes. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est un métier trop difficile pour les femmes. Les femmes n'ont pas le physique adapté à ce métier. Les femmes ne supportent pas les blagues sexistes des hommes, puisque forcément il y a des blagues sexistes en cuisine. Que ça vexe les hommes d'être dirigés par les femmes, justement, c'est ce que tu disais, Étienne. Et juste une petite citation de Paul Bocuse qui disait lui-même il n'y a que la cuisine des grands chefs et la cuisine que de bonnes femmes. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Mais le but, c'est qu'on puisse faire changer les choses aujourd'hui. Et les femmes sont donc confrontées au machisme, voire même au sexisme, et ça peut aller jusqu'au harcèlement moral et sexuel. Donc moi, je n'ai pas été confrontée, mais j'ai quand même rencontré des gens, des filles à qui ça c'est arrivé. On ne leur fait pas assez confiance sur leurs capacités, et pourtant, on est autant capable qu'un homme. Oui, est-ce que tu as des exemples, par exemple, un peu plus précis de femmes, par exemple, qui étaient très motivées pour poursuivre en cuisine et qui finalement ont dû arrêter? Alors moi, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Je voulais ouvrir un restaurant, moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez crédible en tant que femme. Donc je me suis plutôt orientée vers chef à domicile, où je sais que moi, je peux être mon propre patron. D'accord. Et que je peux être toute seule en cuisine et faire moi-même ce que j'ai envie de faire. Oui, donc toi déjà, à titre personnel, tu as été confrontée à ça. Étienne, pourquoi tu as choisi de traiter ce thème de l'égalité homme-femme en hôtellerie-restauration? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que quand j'ai commencé à écrire mon livre, on était en 2018 et on était en plein dans le hashtag MeToo. Et avant d'être professeur, j'ai été 15 ans dans la restauration et j'ai été témoin de ces discriminations, des propos sexistes et discriminatoires envers les femmes. Et c'était impossible pour moi, c'était à l'encontre de mon éducation. Et donc je me suis posé la question, comment moi je pourrais agir pour faire changer cela? Je ne suis pas un super-héros, mais je me suis dit qu'on pouvait tous être un tout petit peu acteurs au moins de ces changements. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à lire, à voir qu'est-ce qui avait été. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis la Révolution française, Olympe de Gouges avait déjà sorti la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ça faisait 200 ans, et on en était encore là, quoi. Donc je suis allé plus loin, je suis allé voir ce qui se faisait dans l'éducation nationale. Et l'éducation nationale propose des outils pour accompagner les professeurs à valoriser, à empêcher en fait, à valoriser l'égalité filles-garçons. Voilà, je vais y arriver. Et donc, en allant plus loin, qu'est-ce qu'il en est dans l'enseignement professionnel hôtelier, puisque c'est ce qui m'intéressait particulièrement. Et en fait, en interrogeant les professeurs, les acteurs de ce système, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient mises en place, mais ce n'était pas suffisant. Et voilà, c'est pour ça en fait que j'ai voulu traiter ce thème, pour pouvoir donner à des personnes qui sont motivées comme moi pour favoriser l'égalité, pour promouvoir l'égalité filles-garçons, d'avoir des outils concrets et pouvoir le faire plus facilement en fait. Et du coup, instiller cette culture de l'égalité des droits entre femmes et hommes, arrêter les discriminations aux jeunes générations, puisque c'est les futurs professionnels en fait. Si on n'agit pas sur les jeunes générations, c'est sur ces jeunes générations, disons qu'il faut absolument agir pour pouvoir changer après les choses. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, en fait, quand on essaie d'intervenir sur les blagues sexistes, sur les petites réflexions, sur
vous savez, les petits mots comme ça qui peuvent sembler anodins, en fait, mais qui peuvent avoir beaucoup de répercussions sur les gens en général, parce que bon, c'est vrai que là, on est sur le thème des femmes, mais il y a aussi des hommes pour qui c'est compliqué en hôtellerie-restauration et dans d'autres métiers, évidemment, mais là, on parle de l'hôtellerie-restauration. C'est vrai que les jeunes, en fait, aujourd'hui, ne supportent plus ce que nous avons pu supporter, ne veulent plus le supporter, ne veulent plus le subir. Et que si on veut garder nos jeunes à l'heure actuelle et nos jeunes femmes qui ont aussi beaucoup de talent, c'est quand même important de pouvoir stopper ça, de pouvoir dire non, en fait, c'est pas drôle, c'est pas marrant, c'est pas approprié en fait au monde du travail. Et éviter de pouvoir s'entendre dire aussi également oh là là, c'est, excusez-moi ce terme, mais oh là là, ces femmes, oh là là, ces bonnes femmes, toujours, elles sont pas contentes, etc. Mais je crois, vous serez d'accord avec moi, que c'est pas une question de bonnes femmes, c'est juste une question de respect, de professionnalisme, de pouvoir travailler, travailler dans la communication également. Et, excuse-moi, je continue. Étonnamment, quand j'ai commencé à présenter mes projets aux élèves, à mes élèves, étonnamment, ça a été mieux accueilli par les garçons que par les filles. C'est-à-dire que les garçons étaient... je pensais qu'ils allaient dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ?» etc. Et en fait, c'est eux qui ont été le plus contents de pouvoir enfin faire quelque chose pour les filles. Et en fait, j'ai remarqué que parfois, c'était même les filles qui se mettaient dans des positions stéréotypées, du style on est en TP, je donne des tâches aux garçons, par exemple passer la serpillière, et les filles vont prendre le balai aux garçons en disant non, mais moi je sais faire. Et en fait, le fait d'intervenir en disant mais non, l'égalité filles-garçons, c'est ça aussi, c'est laisser les hommes faire, c'est valoriser les hommes et les femmes en fait, et les deux. Et du coup, l'un et l'autre sexe se sent valorisé et enfin content en fait de faire ça. Donc c'est encore plus encourageant de voir l'accueil que les jeunes réservent à ça, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Stéphanie ? Non, moi je trouve que tout a été dit et bien dit, en plus surtout par un homme. Oui, oui, c'est pour ça qu'il est, qu'il est aussi parmi nous. Je vais poursuivre parce qu'on ne peut pas non plus faire quelque chose de trop noir non plus, parce qu'il y a aussi des joies. Donc Stéphanie, quelles sont les joies, les bénéfices qu'une femme peut rencontrer en cuisine, et puis parmi une équipe aussi parfois masculine dans les cuisines ? Alors, en règle générale, après je vous parlerai de mon expérience personnelle si tu es d'accord. Bien sûr. Mais en règle générale, les hommes accueillent, parce que tout n'est pas noir effectivement, hein, ce sont des personnalités qui ressortent à chaque fois des cuisines, mais en règle générale, quand on est en cuisine, on est accueilli de manière sympathique. Et aussi et surtout, on est un peu chouchouté, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas énormément de femmes en cuisine, malheureusement, pas assez en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu chouchouté, un petit peu accueilli comme il se doit en fait, pas comme on devrait, pas comme un homme quoi en fait. On est accueilli comme un homme. Normalement, voilà, exactement. Normalement. Merci. Et de par mon expérience personnelle à moi, par contre, moi je sais que alors je suis académicienne nationale de cuisine et disciple d'Escoffier, et ce sont les hommes qui sont venus me chercher. Il y a beaucoup de femmes dans les associations, par contre. Mais moi, ceux qui sont venus me chercher personnellement, ce sont des hommes. Et ce sont eux qui m'ont redonné confiance, qui m'ont dit « T'as ta place, tu es légitime dans la cuisine, et tu as le droit d'être là, et prends-la, et n'hésite pas, en fait. » Donc moi, je sais que je leur dois beaucoup aux hommes, à ces hommes-là, en tout cas, parce que ça se trouve, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, à être présidente d'une association pour les femmes. Voilà. Donc moi, je sais que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus, faut le dire. S'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci à eux en tout cas. Et tu peux nous donner aussi des fois quelques joies que tu as pu rencontrer dans les cuisines, avec des hommes par exemple ? Eh bien moi, j'ai cuisiné avec un grand chef lors d'un événement. Il a vu que je ne savais pas tourner un champignon. Ouais.
il m'a pris sous son aile, sans jugement, sans rien. Le geste était un peu macho, on va dire, parce qu'il s'est mis derrière moi, il m'a pris la main, et enfin moi je l'ai pris comme ça. Mais en fait, il m'a dit non, mais t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien, c'est juste pour te montrer le geste. Et franchement, j'ai été émue parce que c'est quand même un grand chef qui n'a pas de jugement, qui a formé pas mal de gens, pas mal de personnes, et qu'ils me prennent, moi, à mon âge avancé, entre guillemets, et qu'ils m'apprennent des choses. Enfin, j'ai trouvé ça, qu'ils prennent le temps, surtout, parce qu'on était dans un événement et qu'il fallait aller vite, qu'ils prennent le temps et qu'ils se posent et qu'ils me disent « calme-toi, tranquillement, on va le faire ». Voilà. Juste son geste m'avait paru un peu déplacé, mais en fait, voilà, il m'a rassuré, il m'a expliqué, voilà, c'est comme ça qu'on fait en cuisine, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est voilà. Donc voilà, nous aussi, effectivement, les femmes, on se braque peut-être assez vite. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gestes en fait qu'ils auraient peut-être fait avec un homme. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et nous, qui n'aurait pas choqué la personne. Exactement. Oui. Donc c'est aussi des fois à nous de prendre peut-être aussi un peu de distance, parfois avec certains gestes qu'ils auraient eus avec des collègues masculins. Exactement. Oui. C'est ça. Donc à nous aussi, les femmes Alors voilà, il y a de belles choses qui se passent en cuisine. On a beaucoup à apprendre, autant des hommes que des femmes. Mais voilà, à nous aussi de ne pas rester braqués sur des choses, voilà, et d'être posé et tranquille. Oui, d'être tranquille, d'être moins sur la défensive. C'est ça. On va terminer avec Étienne et Stéphanie au niveau de donner des préconisations, parce que nous, on remercie vraiment Eureka Alpes et puis Jocelyne Perrin d'avoir mis ce thème qu'on voit rarement en fait dans les salons, dans les conférences. C'est pas un sujet tabou, mais presque, j'ai envie de dire. Donc vraiment, merci beaucoup. On va terminer avec Étienne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait, et puis toi aussi Stéphanie, donner comme conseil, comme préconisation? Qu'est-ce que tu pourrais apporter en fait pour les jeunes, pour les personnes qui sont déjà installées, comme conseil pour que ça aille mieux et que ça évolue surtout? Oui, alors moi je vais donner des conseils qui sont en rapport avec l'éducation, puisque c'est le cœur de mon métier. Le conseil le plus avisé, je vais dire, c'est de féminiser les noms des métiers. C'est une obligation en France depuis 86, mais c'est un peu moins, enfin c'est fait à la marge, c'est de plus en plus. Et en fait, j'ai remarqué qu'en féminisant le nom de métier dans mes cours, lorsque je fais des contrôles de connaissances après, systématiquement, les élèves féminisent aussi les noms. Et en fait, ce n'est plus le chef de cuisine ou la serveuse. Ça peut être la directrice de restaurant, ça peut être la commis de cuisine, et inversement, la chef de cuisine. Enfin, il y a vraiment c'est dégenré, en fait. Mais dégenré, enfin, c'est pas dégenré, il n'y a plus de sexe, c'est dégenré de façon positive, où on dit il est possible qu'il y ait une femme qui soit responsable. Donc, au niveau de l'éducation, en tout cas au niveau de la transmission qu'on doit donner aux jeunes, c'est une des pistes. Voilà. Tu as envie de dire autre chose? Peut-être la formation aussi? Oui, non, mais il y a plein de choses à dire en fait, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais oui, il y a ça, il y a ouvrir les formations aux deux sexes et laisser la possibilité en fait à un homme d'aller en salle ou dans les autres formations ou de faire valet de chambre, parce qu'on pense tout de suite, il y a des métiers qui sont très très genrés, quoi. Femme de chambre, chef cuisinier par exemple, alors que l'inverse peut exister. Et en fait, c'est vraiment laisser la possibilité aux jeunes de faire ce à quoi ils sont prédisposés, on va dire, et sans jugement, et en les accompagnant du mieux qu'on peut, dans la bienveillance, bien entendu. Je vais te laisser la parole. Nous, dans le cadre de l'association, nous avons écrit un livre blanc qui est complètement disponible, qui est gratuit,
avec des témoignages de personnes, de femmes, d'hommes, pour expliquer en fait ce qu'ils ont vécu. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est d'écouter la parole des gens, ne pas avoir peur d'écouter, parce que des fois on se dit oh là là, mais en fait oui on écoute, mais on met quand même un petit mouchoir dessus. Donc c'est un livre blanc qui est sur la valorisation des métiers, sur les conditions de travail, essayer de trouver en fait des axes d'amélioration. Dans ce livre blanc, il y a des témoignages de jeunes femmes, de jeunes garçons, qui expliquent en fait comment ils ont vécu certaines situations, qui sont retransmises sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, et s'en servir en fait d'exemple, et de pouvoir pas hésiter à écouter tout ça et à essayer de se poser les bonnes questions sur comment on doit traiter en fait les femmes, les jeunes qui arrivent dans notre métier ou pas. Stéphanie, je te laisse. Qu'est-ce que tu voudrais je te laisse terminer. Alors, au-delà de tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Enfin, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Il y a les formations, mais je pense aussi qu'il y a une question d'éducation. Il faut éduquer les jeunes, que ce soit les femmes ou les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui arrivent, et se dire que les femmes n'ont pas à subir les violences machistes, et que les hommes ont aussi à respecter les femmes. Je pense que c'est aussi... alors, et après, on ne fait pas la guerre aux hommes, et on ne fait pas la démagogie des femmes. Ce n'est pas du tout le but. On travaille main dans la main. On a autant besoin des hommes que les hommes ont besoin des femmes. Et pour moi, c'est ce qui est super important de dire. C'est pas de guerre, rien du tout. Main dans la main, on est toujours plus forts ensemble. Je termine juste parce que dans le titre, on parle de management féminin. Est-ce que tu penses, Stéphanie, et puis après toi aussi Étienne, et on terminera là-dessus, est-ce que tu penses qu'il doit y avoir un management différent pour une femme et pour un homme ? Moi, je pense pas, certainement pas. Il y a des gestes peut-être effectivement auxquels il faut faire attention, mais que ce soit une femme vis-à-vis d'un homme ou un homme vis-à-vis d'une femme, à part ça, il n'y a pas de management différent pour moi en tout cas. Pour toi, Étienne ? Non, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas du tout de différence à faire entre le management des femmes et des hommes. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous aimeriez poser des questions peut-être ? Quelqu'un aimerait intervenir ? On est là pour vous répondre, mais même après, on est là toute la journée, donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.